partir du verset 1 en descendant jusqu'au verset 6 peut-être. Notre thème, c'est l'homme, Dieu et le serpent ancien. L'homme, Dieu et Satan ou le serpent ancien. Amen. Amen. Alors, nous allons lire tout simplement. Je vais lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle le prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Amen. Dieu bien-aimé, merci pour ta grâce et ta puissance. Pendant que nous avions fini ces questions-réponses et que nous passons à la parole, je prie au nom de Jésus-Christ que tu te manifestes en cette soirée. Que mon intelligence, Seigneur, s'abatte et que ton esprit s'élève, que mon intelligence se soumette à ta volonté et que ton esprit seul se lève et nous bénit en cette soirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Notre thème c'est Dieu, l'homme et Satan ou le serpent ancien. L'homme, pardon, Dieu, l'homme et Satan ou, donc, entre parenthèses, le serpent ancien. Alléluia. Bien-aimé, j'avais déjà dit ici que au commencement, avant le commencement du monde, de la terre, avant la création de la terre, Dieu avait à ses côtés un être qu'on appelait Lucifer. Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui s'est enorgueilli et a pensé qu'il pouvait arracher le trône de Dieu. Mais pourtant, ce n'était pas possible. Satan, qu'on appelait Lucifer, a mûri des projets. Et son projet a emporté avec lui un tiers du royaume, un tiers des anges, et qu'on les appelle aujourd'hui les démons. Je voudrais à votre attention vous rappeler, souligner cette chose, c'est que Satan n'est jamais le créateur des démons. Satan n'a créé aucun démon. Mais le nom démon, c'est le nom qu'on a donné aux anges qui se sont rebellés. Les anges qui se sont rebellés, on les appelle les démons. Ce n'est pas Satan qui les a créés. Satan n'a pas le pouvoir de créer. C'est Dieu qui crée. Hein? Voilà. C'est Dieu qui crée. Et vous constatez en fait, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Rien. Et on n'a pas assez de temps pour élargir les explications. Je devais vous dire que même au niveau de la tenue vestimentaire, ce qu'aujourd'hui on trouve étant tellement luxueux a été autrefois. J'ai dit que les chaussures qu'on appelait All-Star qui ont brillé dans les années 2015, tous les jeunes voulaient porter les All-Star.
demi-saison comme longue saison. Quand on était les enfants, on nous achetait ça. Et à l'époque, quand on nous achetait les All-Stars, là, tu portais ça, les enfants des riches se moquaient de toi. Les Sebago, à un moment donné, qui ont coûté les 25 000 et 30 000, quand on était petit, on a porté les Sebago. Ce qu'on appelait les chaussures montantes aujourd'hui, les bottes. On appelait ça les Tchoukmiadai autrefois. Les Rakafidias, c'était les chaussures qu'on portait autrefois quand on allait à l'école. C'était grave. Tu portais une chaussure en dun, une botte à l'époque en dun. Quand tu trouvais ça au pied, on te disait que tu as porté les Tchoukmiadai. Et on avait de la peine à marcher avec ça à l'école. Quand tu piétinais le ciment de la classe, de la salle de classe, ça faisait corse. C'était comme les chaussures des Western. Mais à un moment donné, les bottes ont coûté 30 000, 25 000. Et quand les gens portent ça, quand une chose qui a été revient, ça crée un mouvement. Et ça fait que ça paie la jeunesse. Ça déconcentre la jeunesse. Quand tu portes une chaussure, tu te dis que waouh, tu es la seule personne à avoir porté. Et c'est comme ça que Satan passe son temps à distraire la jeunesse. Je ne vous dis pas de ne pas porter les chaussures, portez les chaussures. Il ne vous dit pas de ne pas acheter les vêtements, achetez les vêtements. Mais souvenez-vous que chaque nouveauté qui intervient a d'abord été avant d'être. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. Amen. Alors ici, Dieu, quand Satan s'est levé contre Dieu et qu'il a été déchu avec les anges qui lui ont soutenu, Dieu avait son projet de créer l'homme. Et quand il a créé l'homme, vous voyez, il dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et quand Dieu crée l'homme, l'homme est le seul être dans lequel un esprit peut habiter. L'homme est le seul enveloppe qui peut se faire posséder. On ne possède pas un ange. Vous savez ça? L'ange a été créé pour obéir aux ordres. L'ange est comme un robot qui a été créé pour obéir aux ordres. Michael a été créé pour ce qu'il fait. Gabriel a été créé pour ce qu'il fait. Même Lucifer, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, a été créé pour ça. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas imparfait, mais Dieu est parfait dans ses œuvres. Dieu est parfait dans sa création. S'il a fait Lucifer tel que Lucifer est, c'est parce qu'il a voulu que Lucifer devienne ce qu'il est devenu, afin que tous les attributs de Dieu se manifestent. Dieu est un être qui n'a pas été créé. Il a existé de par lui-même. Et après, quand il existe, il sent en fait qu'il est Dieu. Et tous les attributs qui sont en lui devraient se manifester. L'attribut de guérisseur, il est un guérisseur divin. L'attribut du Dieu miraculeux, il est un Dieu miraculeux. Mais sur qui fera son miracle? Sur qui est-ce qu'il va guérir? Qui est-ce qui va guérir? Il est un Dieu qui pardonne. Qui est-ce qui va pardonner? Si tout le monde n'a pas péché. Ça veut dire s'il est un Dieu qui pardonne, c'est son attribut. Il fallait à tout prix qu'il y ait le péché, afin que lui, Dieu, il vienne pardonner son peuple élu. On dit Dieu est bon. Comment est-ce que sa bonté va se manifester? C'est pourquoi il a commencé à créer. Créer des gens comme des espèces comme Lucifer. Et quand Lucifer est devenu Lucifer, il a senti en lui le mal. Le mal a commencé à grandir en lui. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quand le mal grandit en lui, il décide de faire un coup d'état. Qui avorte bien sûr et qui ne réussit pas. Et il se retrouve déchu. Dieu maintenant crée un être qui peut être possédé. Bon, maintenant, l'être que Dieu crée à son image, c'est d'abord un au commencement. On l'appelle Adam. Et Adam est créé dans toute sa totalité. Adam, quand il fut créé, il n'est pas différent du Saint-Esprit. En fait, il n'est pas différent de Dieu, si on peut dire comme ça. Parce que quand Dieu crée Adam à son image et selon sa ressemblance. Et la place d'Adam n'était pas au ciel. Parce que Adam fut conçu comme un Dieu. Ou comme Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il est conçu comme Dieu. Sa place n'est pas au ciel. Alors il le faut son royaume. Il faut son empire. Dieu crée la terre. Il a créé la terre. Avant de créer la terre, il a pensé à Adam. Il crée la terre pour Adam. Comprenez ça?
Même si Adam est créé en dernière position, le soleil a été d'abord créé, la terre a été créée et tout, mais ceci a été créé à cause de la pensée que Dieu a eue pour Adam. Dieu pense créer Adam comme lui. Maintenant il dit, je ne peux pas, après l'avoir créé, pas le laisser au ciel, je vais lui donner son royaume. Il sera mon ami. Est-ce que vous comprenez? Il sera mon ami, celui avec lequel je vais parler de temps en temps. Alors, Dieu aime Adam dans sa pensée. Il aime Adam. Alors, il crée le lion, il crée tous les animaux et tout. Maintenant, il sort Adam de sa pensée. Il fait un être semblable à lui et comme lui. L'élégance que lui il a, il donne cela à Adam. Tout ce qu'il a, il donne à Adam. Il donne l'immortalité. Alléluia. Amen. Il donne la possibilité à Adam d'être immortel. Il donne à Adam la sagesse. Il donne à Adam la puissance de la parole. Ça veut dire Adam prononçait la parole comme Dieu a prononcé et les choses venaient en existence. Un ange ne prononce pas la parole et les choses viennent en existence. Un ange dit ainsi dit le Seigneur. Un ange apporte un message de la part de Dieu. Mais Adam avait la possibilité de dire à la lumière, de dire au soleil, arrête de briller jusqu'à ce que je te donne l'ordre. Il pouvait dire à la pluie, aux herbes, ici je ne veux plus que les herbes poussent jusqu'à nouvel ordre. Il avait cette possibilité. Parce qu'il était un Dieu. Vous comprenez? Maintenant, quand Dieu est fini avec Adam, il appelle Adam, il dit Adam viens. Adam vient, il dit Adam, tu vois, j'ai créé ce jardin, ce lieu pour toi. Et je veux que tu saches que c'est ta demeure. Tu ne discutes là avec personne. Tu restes ici, tu cultives ici, sans problème. Tous ces animaux, donne-les les noms. Adam a constaté que les animaux venaient deux à deux. C'est Adam qui appelle le lion, lion. Ce n'est pas Dieu qui donne le nom de lion au lion. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas Dieu qui donne le nom de la panthère, panthère. C'est Adam qui appelle ça. S'appelle la panthère. Celui-ci s'appelle le lion. Celui-ci s'appelle l'ours. Ça, baleine. Ça, requin. C'est Adam qui donne les noms. C'est scripturaire, hein? Lisez Genèse, c'est écrit là. C'est Adam qui donne les noms à tout. Au point où, à un moment donné, quand il donnait les noms, il a constaté que chaque espèce venait deux à deux. Adam a été triste en lui. Si les autres sont deux, comment moi je serai seul? Dieu s'est dit, pas qui s'est dit, Dieu en créant Adam, lui a aussi créé seul parce que lui-même Dieu est seul. Il n'est pas marié, n'est-ce pas? Amen. Bon, maintenant Adam a manifesté ça. La chose qui différenciait Adam et Dieu, c'est que Adam avait un côté inférieur en lui. Mais Dieu est fort en tout. Vous comprenez? Amen. Mais Adam avait en lui un côté inférieur. Un côté sensible. Ce qu'on a appelé la côte gauche. On dira le pasteur a sa côte gauche, n'est-ce pas? Chaque être humain a sa côte gauche, n'est-ce pas? Mais quand vous touchez vos côtes, les deux côtes existent. Est-ce qu'il y a une côte là qui a disparu sur les hommes? Papa Bafet, tu as une côte qui a disparu? Non, nous avons tous nos côtes. Mais on nous fait savoir qu'on a une deuxième côte. On a une côte gauche. En fait, ce n'est pas la côte gauche, côte, c'est-à-dire côte, mais c'était la partie sensible d'Adam que Dieu a retranché pour faire Ève avec. C'est pourquoi il permet que Adam meure. Ou Adam dort. Parce que tous les temps qu'on dit dans la Bible, sommeil profond, il s'agit de la mort. Vous comprenez? Amen. Et c'est la dot que Adam a payée pour Ève. Sa côte gauche a été la dot. Donc, si les gens demandent, est-ce que Adam a doté Ève? Oui, Adam a doté Ève. Alors, la dot a existé dès le commencement, même jusqu'à présent. Même Dieu a doté l'épouse. Quand Jésus est venu sur la croix du Calvaire, il est mort pour l'épouse et quand il meurt, le sang se verse et il sort de ses côtes, il sort le sang qui est versé, il sort son esprit, il remet à l'église. Son esprit qui est le Saint-Esprit qu'il a remis à l'église, c'est la dot. Amen. Et souvenez-vous, aucun homme sur la terre, aucun couple sur la terre n'est pas reconnu si il ou l'homme n'a pas doté sa femme.
Dieu a officiellement dit à Moïse, si un